S'établir dans la paix, être en harmonie, être heureux, se lever chaque matin content, c'est un processus de développement dans le temps. C'est comme un sprinter. Imaginez un sprinter moyen qui fait 13 secondes au 100 mètres. Le record du monde est à 9 secondes et demie. Croyez-vous que en une seule course, il peut passer de 13 à 9,5? Non, il va y avoir une progression. De 13, il va passer à 12, de 12 à 11, de 11 à 10, et ainsi de suite. C'est comme le pianiste prodige. C'est merveilleux de l'écouter, de l'entendre. Mais il a dû faire ses gammes. Peut-être que ça s'est passé très rapidement pour lui. Il y a eu un processus dans le temps, un apprentissage. C'est exactement pareil sur le chemin du bonheur. Il y a 3 étapes essentielles sur ce chemin. D'abord, notre état normal. C'est l'état d'adulte infantile. À l'intérieur de chaque adulte que vous pouvez croiser, il y a un enfant. Et le premier processus, c'est de se libérer de l'infantilisme. De quel infantilisme parlons-nous? D'une façon habituelle, nous sommes enchaînés à nos conditionnements, à ce que nous avons reçu de nos parents, de notre milieu. Nous sommes enchaînés à nos croyances. Je crois à la réincarnation, je crois au paradis éternel après la mort. Nous sommes enchaînés à nos pulsions, à nos désirs. Nous ne sommes pas libres. Et le processus, c'est de devenir progressivement un adulte accompli. Un adulte accompli a-t-il encore des peurs? Peut-être bien qu'il a encore des peurs. Mais il n'a plus peur de ses peurs. Il n'est plus victime de ce qu'il porte en lui. Il est capable de prendre de la distance par rapport à ses croyances, à ses conditionnements. Il a appris à se connaître lui-même, pourquoi il fonctionne de cette manière-là. Et il peut être responsable de sa vie, il peut réfléchir, il peut comprendre. Il a du recul par rapport à ses fonctionnements. Bien sûr, ce n'est pas le sage. Il n'a pas atteint le bien-être, le bonheur parfait, parce qu'il y a encore en lui le sentiment de séparation. Et c'est ce qui fait que le développement personnel s'arrête là. Le développement personnel s'arrête à cet état encore de séparation. Vous pouvez développer votre propre personnalité, éliminer tous les défauts et atteindre un état accompli d'adulte. Mais pour pouvoir passer plus loin, il y a une rupture de niveau pour que vous puissiez devenir un adulte relié aux autres. Eh bien, il y a ce qu'on appelle l'étape du développement spirituel. Et par exemple, cette rupture de niveau, on l'appelle l'illumination, la réalisation, le grand Satori. Ce voyage, c'est un petit peu comme lorsque vous désirez aller sur la mer et puis que vous voulez rechercher, vous avez entendu parler d'une île mystérieuse où il y a des trésors et vous partez à sa recherche. Vous vous retrouvez au port et vous cherchez un skipper. Et le skipper va vous demander une première des choses. Où est-ce que vous voulez aller? Il est très important de savoir où est-ce qu'on veut aller. Où est-ce qu'elle est cette île mystérieuse? Elle est à gauche, à droite, au nord, à l'est? Si vous dites, ben j'en sais rien, que peut faire pour vous le skipper? La première des choses, c'est de connaître le plus possible votre destination. La destination du bonheur, la destination de l'île mystérieuse, eh bien, il faut l'explorer, la creuser. Voulez-vous atteindre un bonheur inconditionnel?
qui n'est pas limité ou lié à des choses qui ne font que passer, comme les choses de la vie, la profession, la santé, une compagne, etc. Ou bien vous cherchez quelque chose de plus fondamental, qui ne peut pas bouger à l'intérieur de vous. Et ça va vous donner la direction. Oui, je vais aller dans cette direction, chercher cette île mystérieuse. Et bien sûr, atteindre cette île mystérieuse va prendre un certain temps. Et vous allez faire des étapes. Vous allez vous arrêter en cours de chemin pour vous procurer de la nourriture ou bien pour gagner de l'argent. Donc vous allez vous arrêter dans des îles, dans des régions. Vous ne pouvez pas aller directement à cette île mystérieuse. Et ces étapes sont fondamentales. En particulier, il y a 3 étapes que vous allez retrouver dans tous les chemins spirituels, dans tout développement personnel. La première étape, elle est bien connue, c'est le « connais-toi toi-même » de Socrate. Et là, on rejoint toutes les connaissances de la psychologie moderne. Pourquoi je me comporte ainsi? D'où viennent mes peurs? Comment se fait-il que je fais ce que je ne veux pas et je ne fais pas ce que je veux? Donc la connaissance de soi-même est primordiale. Ensuite, il faudra tenir compte de nos désirs. Qu'est-ce que je fais avec mon désir? Vous croyez que vous allez pouvoir atteindre le bonheur complet si vous méprisez certains de vos désirs ou si vous êtes juste le jouet de certaines de vos aspirations? Il n'est pas question d'abandonner le monde des désirs, de vos aspirations. Parfois, il faudra même tout faire pour les satisfaire. Imaginez, vous souhaitez avoir une famille, mais en même temps, vous souhaitez être heureux, ce bonheur inconditionnel. Allez-vous abandonner cette aspiration pour la famille? Croyez-vous que si vous renoncez à cette aspiration à la famille, vous allez pouvoir atteindre cette île mystérieuse? Non, parce que ces désirs profonds, ces aspirations profondes vont vous empêcher de poursuivre cette recherche-là d'une façon consciente, déterminée. Voilà pourquoi il faudra développer une technique, une manière extrêmement habile de faire face à vos désirs et à vos aspirations, d'en satisfaire les principales d'une façon consciente, totale, entière. Un autre point fondamental sur le chemin de cette île mystérieuse, ça va être la purification de notre psychisme. Et vous retrouvez ça sur tous les chemins authentiques de spiritualité. Nettoyer toutes ces blessures principales, tous ces traumatismes qui nous empêchent d'avancer et qui nous empêchent d'être dans l'instant présent. Et il va y avoir donc un nettoyage, ces croyances. Je crois à la vie, à la réincarnation, je crois au paradis. Et ce n'est pas tellement les croyances qui sont un problème, c'est l'identification à ces croyances. C'est-à-dire que ma croyance, c'est la meilleure. C'est la naissance des guerres d'ailleurs. Hein. C'est des croyances qui s'entrechoquent. Je défends ma croyance. Et finalement, la dernière étape qui va vous amener à trouver l'île mystérieuse, eh bien, ça va être le souvenir de plus en plus fréquent et à la fin, à tout moment, de ce que nous êtes, de ce que nous sommes profondément. Je suis la vie, je suis l'être, je suis la joie, je suis le bonheur, ou bien ce bonheur est en moi, et il va falloir s'en souvenir. Et lorsqu'on s'en souvient totalement, complètement, à tout moment, alors c'est à ce moment-là que l'île mystérieuse apparaît. C'est toujours imprévu. Vous cheminez sur la mer, vous vous êtes arrêté à différents moments, à différentes étapes, pour
apprendre à vous connaître, pour vous libérer, vous nettoyer, pour vivre certains de vos désirs. Et un jour, un matin ou un soir, l'île mystérieuse apparaît à l'horizon. C'est toujours nouveau, c'est toujours imprévu. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir aborder cette île mystérieuse. Cette île mystérieuse, bien sûr, elle a de très nombreuses caractéristiques. D'abord, elle est unique. Vous ne l'avez jamais rencontrée. On peut y penser, on peut lire des livres sur cette île mystérieuse, mais lorsqu'on y accède, c'est complètement différent. C'est toujours unique. Et ça va être différent des uns et des autres. L'expérience ne va pas être la même. La première des caractéristiques de cette île mystérieuse, c'est que vous avez basculé d'un état moi séparé des uns et des autres, avec les peurs, les désirs de fusion, de rencontre, et en même temps tout le monde des craintes, et la lutte, le pouvoir, et vous atteignez un état de conscience, moi je, relié aux autres. Vous connaissez peut-être ces expressions, nous sommes frères et sœurs en humanité. Eh bien, c'est la conscience que, à la fois, je suis ce que j'ai toujours recherché, cet être, ce bonheur, et à la fois, cet être et ce bonheur se retrouvent à l'extérieur. Donc, si on prend un langage religieux, on pourrait dire que je suis Dieu, et je vois également la divinité. Donc chaque personne à l'extérieur de moi, chaque objet, chaque animal, chaque végétal, chaque pierre. Il y a donc une unité parfaite, totale entre les autres et moi. En Orient, on utilise un terme pour tenter de décrire cette île mystérieuse que nous rencontrons en nous. On utilise ce terme Satchitananda. Sat, c'est l'être. Chit, c'est la conscience. Et Ananda, c'est la joie. Un mélange d'être, de conscience et de joie. Et à tout moment, et tout le temps. C'est un petit peu comme, peut-être, rappelez-vous comment étaient les anciens chauffe-eau à gaz. Il y a une petite lumière qui est tout le temps là, allumée, dans le chauffe-eau. Et puis, lorsque vous ouvrez le robinet d'eau chaude, ça s'enflamme. L'être qui atteint cette sagesse, ce bonheur, ce bien-être total en lui, eh bien, il a comme cette petite flamme qui est toujours en lui. Il sait qui il est, elle est là, et parfois elle s'enflamme. Lorsque, par exemple, il se retrouve seul et puis il entre tout naturellement en méditation, alors la flamme de l'être, de la conscience, de la joie, se révèle entièrement. Et le reste du temps, eh bien, il y a cette petite flamme, la conscience, le souvenir de qui il est et de comment sont les autres, qui sont les autres. Cela ne veut pas dire pour autant que parce que vous voyez vos frères et sœurs à l'extérieur que vous allez partir en vacances avec tout le monde. Bien sûr, il y a des affinités. Mais la première des choses que vous voyez en l'autre, c'est cet espace de l'être, de pureté, de conscience. Et bien sûr, vous allez l'explorer, cette île. Et plus le temps va passer, plus vous allez la connaître, l'expérimenter d'une façon plus intense. C'est jamais fini l'évolution. Mais lorsque vous avez accédé à l'île, alors vous savez qui vous êtes. Vous vous êtes libéré de tous ces attachements, de toutes ces croyances. Vous êtes totalement ouvert sur l'autre. Bien sûr, vous faites partie de l'autre. Donc vous allez prendre soin autant de l'autre que de vous, parce qu'il n'y a aucune différence. Et une des choses principales, c'est que chaque matin à votre réveil, vous allez être dans la joie, dans le bonheur. Alors, prenons tous notre bateau et allons à la recherche de cette île mystérieuse.